La rédaction de la RTA-OPH, toujours dans le souci d'éclairer la lanterne des uns et des autres, dans sa quête de délivrer la véritable information, mais surtout d'accompagner la compréhension de beaucoup, s'est penchée encore aujourd'hui sur le dossier Luzolo Amour OPH. Il faut reconnaître, en effet, et inutile pour se faire d'être un fin limier, que les choses se sont présentées dès le départ, de façon simple, claire, concise et précise. Et si quelque part, il est dit que la vérité sautait aux yeux, ici, il faut constater le fait que cette vérité s'impose magistralement devant les yeux innocents qui n'ont que la logique comme objectif principal. Les faits que nous allons exposer dans le présent dossier sont empreints d'une gravité que ni la pression, ni la corruption, ni le trafic d'influence, ni encore les relations sociales ne pourront changer. Aujourd'hui, il a été démontré, support à l'appui, il a été admis par tous les concernés que depuis octobre 2008, Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo n'est plus en contact physique avec quiconque. Cela a été non seulement prouvé, mais accepté par messieurs Bikindu Bisombolo Jean-Pierre et Loufoua Dalvi Leroy, qui, devant la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, ont reconnu, extrait du plumitif à l'appui, que depuis lors, il n'y a plus ni audio, ni écrit, ni vidéo de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. C'était de différentes procédures dont la conclusion a été le transport sur les lieux organisés par le dit tribunal. Comment se fait-il donc que, conscients de tout ce qui précède, messieurs Bikindu Bisombolo Jean-Pierre et Loufoua Dalvi Leroy se sont évertués à présenter au peuple de Dieu des notes circulaires signées de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo de son sceau, comme vous pouvez le constater ici. La journée d'aujourd'hui est importante pour notre association. Pourquoi? Parce qu'on se parle. Ceux qui pensent qu'on ne doit pas se parler, c'est un défaut. Pourquoi? Pourquoi devons-nous parler devant les tribunaux? Pourquoi devons-nous parler devant les administrations? Et pourquoi on ne peut pas se parler entre nous? C'est ça, parce que ceux qui ne veulent pas qu'on se parle entre nous, ils doivent avoir un problème. Parce que sinon, il fallait ne pas aller dans les tribunaux, ne pas aller dans les administrations. Donc le premier point que nous avons tous à éclaircir, qui va nous remettre sur les rails, c'est-à-dire que ce point-là, c'est avant qu'on ne traite de quoi que ce soit, à mon avis, c'est ce problème de l'absence physique.
moi c'est cette expression que je vais toujours utiliser. Souffrez que j'en utilise pas une autre. J'utilise l'expression absence physique. Que depuis fin octobre 2008, plus personne n'est en contact physique avec Guy-Émile Loufoy, c'est quoi. Mais nous évoluons comment? C'est ce que les gens doivent comprendre. Excusez-moi de cette introduction un peu longue. Nous évoluons comment à l'époque? Nous évoluons avec un côté, entre guillemets, officiel, qui s'était proclamé de Luzolo, qui nous a rassurés, entre guillemets, être toujours en contact avec Guy-Émile Loufoy, c'est quoi? Par le téléphone, par des messages, etc., etc. Mais déjà, de mon expérience à moi, quand j'ai les éléments de Papa Guy, j'appelle Dalvi. Je dis à Dalvi, si tu ne mets pas des pieds à ma maison, voilà ce que je serai obligé de faire. Donc après avoir reçu Papa Guy, je reçois Dalvi. Dalvi est venu chez moi avec Pavel. Je le reçois dans mon salon, témoin la défunte. Je dis à Dalvi, regarde la situation, qu'est-ce que tu me dis? As-tu des éléments contraires? Peux-tu me donner le contraire de... Le jour là, Dalvi me sort un extrait d'une cassette sur une clé USB où papa lui donne des instructions qu'il va venir vivre à Mukundingwaka. Voilà comment il faut construire, tout bon. Mais j'avais un petit doute sur la voix. Déjà, la qualité de l'élément n'était pas bonne. Et c'est là où il y a un extrait qui dit « Tout ce que je te dis là, il ne faut pas dire à Guy ». Et la conclusion de Dalvi en sortant, c'est que papa a rompu avec Guy depuis. Donc c'est cette forme de révolte qui fait que Guy fabrique ce qu'il est en train de fabriquer. Mais moi je dis à Dalvi, je dis, peu importe, il fabrique, mais je vais te dire une chose. Les notes que tu donnes au DP pour lire pendant les fêtes sont signées par Guy. Je dis à Dalvi, je dis, je peux te le prouver. Entre nous soit dit, il y avait même une note qui nommait Papa Kouzaba, directeur départemental de la RTA. Quand Yaya me le dit, je lui dis au téléphone, en tout cas ça là, ne signe pas. Il est là. Donc c'est pour dire aux gens qui nous suivent, qui sont en train de dire, parce qu'aujourd'hui les gens disent, notre Dieu ne peut pas mourir. Ça nous tous nous le savons, il est Dieu. Mais pour dire aux gens qui disent que notre Dieu ne peut pas mourir, donc mettre ça comme un aveuglement, des frères et sœurs pour derrière maintenant, leur dire aujourd'hui que tout ce qui était fait depuis fin 2008 à février 2013, toutes les notes signées, c'est lui, c'est Papa Guy qui signe. Ça, il faut que les gens le sachent, parce que les gens sont en train de tromper. Si vous avez la croyance que, s'ils ont la croyance que Dieu vit, nous aussi on sait que Dieu vit. Mais quand Dieu vit, on ne trompe pas les gens au nom de ce Dieu. Donc voilà, Dalvi et Pavel, je leur fais la menace. Je dis, s'il y a encore une note, vous lisez encore une note qui est signée, qui a la signature de papa, je me présente devant le peuple de Dieu et je vous grille. Et le lendemain, je fais une note au DP. Je dis au DP, l'heure est grave, les notes, toutes les copies de notes sont là. Que nous sommes rentrés dans un cycle où il faut rétablir la vérité le plus rapidement possible. Parce que voilà toutes les notes qu'on lit, que vous lisez là. Et c'est en 2013, en décembre maintenant que nous sommes surpris. On entend aussi que il y a une note de papa qui est arrivée, qui donne maintenant la signature des notes au DP. Moi je sais que les cachets de papa sont avec Guy. Les cachets, tout ça. Quand la note là est signée, mon premier réflexe c'était quoi? Mon premier réflexe c'était de comparer les signatures. Puisque là j'étais convaincu que c'est pas lui qui avait signé. Et c'était pas le sceau normal. Donc j'ai comparé les deux sceaux et j'ai trouvé qu'il y a un autre cachet qui était fabriqué. Pendant ce temps, on fait quoi? On continue à signer? Non. Surtout que j'ai les cachets. C'est surtout la bonne précision. Là. Il y a peut-être les avocats ne croient pas à l'histoire des cachets. Est-ce que... C'est-à-dire que là nous sommes... C'est ce que vous allez dans voilà même certaines dernières volontés de papa. C'est pas ça l'écriture. Les cachets sont là. Voilà pourquoi j'avais dit, eux qu'ils amènent leur cachet. Et on verra. C'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Le cachet de la note de 2013. Effectivement, eux ils ont les mêmes cachets de papa.
Papa me les envoie en 2006. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que j'avais dit qu'il avait un problème de vue. Et pourquoi ils sont bloqués aujourd'hui là pour membres confirmés? Ça y est là. C'est pas ça, nos cartes de membres confirmés. Puisqu'ils n'ont pas ça, ils font quoi? Il faut me foudroyer. Il faut me foudroyer que je meurs et qu'ils continuent à bouffer les 200 015. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais dans les enquêtes, il y a qui a signé la note de 2013? C'est pas moi. Je dis bien c'est pas moi parce que avec eux, c'était fini en février 2013. Moi, je quitte la côte, la commission technique en février. Sur cette même ligne de support, nous trouvons également les supports des programmes de célébration des fêtes internationales de l'OPH qui portent visa et cachet du président fondateur de l'ASLA OPH, pourtant absent. On se demanderait donc qui serait le signataire de ces frauduleuses notes circulaires. Dans les enquêtes de la rédaction de la RTA-OPH, nous avons retrouvé les archives des aveux d'un auteur signataire de toute cette mafia lors d'un entretien privé du 14 mars 2020 pour mettre en contraste les incompréhensions de ces faussetés. Pendant ce temps, on fait quoi? On continue à signer? Non. Surtout que j'ai les cachets. On continue à signer? Non. Surtout que j'ai les cachets. On continue à signer? Non. Surtout que j'ai les cachets. C'est surtout la bonne précision là. Il y a peut-être les avocats ne croient pas à l'histoire des cachets. Est-ce que ça dit que là nous sommes. C'est ce que vous allez dans voilà même certaines dernières volontés de papa. C'est pas ça non plus. Voyez-vous la mafia ainsi démasquée lors de cet entretien privé. Monsieur Guy Floriens Loufoy, fils biologique du président fondateur, avoue que le relais de signature des notes au-delà des années 2010 fut fait par la complicité de son frère cadet, Dalvi le Roi Loufoy, et de Bikindu Bisombolo, délégué permanent du président fondateur. Au regard de cette altération administrative de l'ASLA OPH, les auteurs de ces actes ne se doutent guère que l'usurpation de signature est une infraction punie par le code pénal et non cesser de poser des actes malsains jusqu'à plonger l'association dans la crise actuelle. Notamment, depuis la signature de notes de destitution du frère Charles Mikungi Lundu, un frère tant apprécié pour son dévouement et son obéissance au président fondateur. Yandi samina kisal bunu kana kusala papa kungi ayya to interesse bet mingi en maison de na muniti abene kuzabisa na papa ni kungi que il fallait un homme comme papa ni kungi pour que continuer Rwanda tout droit. Donc elle vous félicite papa ni kungi tout comme mon tu na mon moi c'est pas la peine parce que vraiment malgré tout ce que vous êtes malgré ce que vous êtes je voulais dire. Vous êtes un gros chef, il y a l'État congolais, un gros chef militaire, un gros chef d'avoir responsabilité dans l'hôpital militaire. Un directeur, c'est pas un peu n'importe qui. Mais malgré tout ce que vous avez là, toutes les charges que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez, et donc, Nakusala surtout pour conduire à bon port l'ASLA OPH au niveau de Kwilu, la Poignard et à travers le monde. Vraiment, moi, ma confiance, mingi, na beni mam, papa, Mikungi Lonchal, parce que si nous cousons la beni pe kusala, si nous cousons la beni pe kuliagir, beni pe kusala, parce que nous muke na kulombra beni na kusala, vraiment, muke na mzai mingi. Et puis, papa, Mikungi, vous avez ça déjà venu à Canada, mais vous demandez mon modèle, vraiment, il y a quelques jeunesse, vous, en tant que colonel de l'armée, il y a la nation congolaise. Vous demandez nous qui entendons de monde, vous faites monde, papa Mikungi, vraiment, il y a quelques jeunesse, c'est bien au contraire, nous, vous demandez bien, non. Et nous vivons, parce que pour nous, il y a nous,
de l'ASLA OPH, président, qui représente, que la première, et pourquoi pas dans le monde entier. Ah, quelle fête! Une très belle fête. Zambobonga. Et nous nous sommes déplacés en masse. C'est ce que papa veut. Et là, vous avez obéi à ses ordres. Zambobonga. Bien. D'abord, au premier chef, papa lui-même, qui nous instruit tout de suite, à travers la note circulaire qu'on va nous lire ici, dont nous allons tous suivre la quintessence. Papa me confie ça va être une note circulaire. Papa me confie ça va être une note circulaire. Papa me confie ça va être une note circulaire. Beto nyonso ke kukua. Akana inki yandi me kuzonza awa. Beto nyonso makutu na meso. Beto ke kuwa mpe beto ke tala. Zalwa bonga. Dans l'analyse des propos de M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, ce dernier mentionne bien que le grand maître de l'OPH avait envoyé une note, la fameuse note portant destitution du frère Charles Mikungi Lundu jusqu'à la fin des temps de toutes ses fonctions dans l'ASLA OPH, que lui, Bikindu Bisombolo, n'en savait pas non plus le contenu. Mais une grande confusion entre dans son langage et contenu de la note plane. Bureau coordonnateur international BCI, siège Kiposiga, permanence 2 rue de la Mare, boîte postale 1062 Brazzaville, République du Congo. Numéro 004, bar GLC, bar GEM OPH, PF, bar DP, bar ASLA OPH, trait d'union 16. Note circulaire à tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Objet: destitution à des fonctions. Le frère Mikungi Lundu Charles est destitué de toutes ses fonctions dans l'ASLA OPH. Il ne devra plus jamais occuper une fonction dans n'importe quelle structure de l'ASLA OPH jusqu'à la fin des temps. Tous les postes occupés par le frère Mikungi Lundu Charles resteront vacants jusqu'à nouvel ordre. De même, tous les membres du bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, Bukopel, Bukodek deviennent des simples frères et sœurs à la base. Le collège des présidents adjoints des sections d'arrondissement de Pointe-Noire doivent désormais gérer toutes les affaires courantes des sections de Pointe-Noire et du Kwilu jusqu'à nouvel ordre. Que l'OPH Sébaot, notre Dieu, bénisse, assiste et revigore l'amour des frères et sœurs de Pointe-Noire et du Kwilu à fréquenter les assemblées spirituelles locales pour l'honneur et la gloire de leur Dieu. Amen. 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 Paix à Brazzaville le 3 mai 2015, le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, signature cachée. Ici, cette note est lucidement signée par Bikindu Bisombolo Jean-Pierre. Et ce, depuis un an passé. Ce qui justifie un complot ancestral qui avait fait archiver cette note d'exclusion dans l'armoire de Bikindu Bisombolo. Cet acte de Bikindu Bisombolo dénote donc d'un abus de pouvoir pour ce dernier, conformément à l'article 12 des statuts de l'ASLA OPH qui stipule, je cite, « Le pouvoir de décision, de nomination et de démission incombe exclusivement au président fondateur. » Fin de citation. De même, verbalement, le président fondateur avait prohibé le pouvoir d'exclure les frères et sœurs de l'association à tous les responsables de l'ASLA OPH, y compris ceux du BCI. Parce que comment veux-tu que Baban Kena Katola Babiro et que Babirina, Monumuntu en cordé qu'il y a en fait. Je ne comprends pas. Donc finalement, dans l'association de Zoléa, enfin, il y a plus de présidents fondateurs, quoi. Penikuna Mouzonda, si vraiment, parce qu'il continue, Mouké. Ah, non. Samela, c'est pas ça. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un accordé qui y a.
Ce n'est que moi qui peux. Ce n'est que moi. Mais pas qui que ce soit. Pire, Bikindu Bisombolo, presque 7 ans après l'absence physique du maître, s'est résolu de demander le changement du récépissé originel de l'association, le 884/83, afin de mieux jouir de son abus de pouvoir en prenant lieu et place du président fondateur. Et 2 ans après cette vision de changer le récépissé de l'association, qui implique ipso facto le changement des objectifs de l'association édicté par le président fondateur, cette bande mafieuse s'arroge la suite de modifier des textes fondamentaux de l'association. Statut za malumalu na le règlement yi ya malumalu ni yo itakuwa ça permettre meno itakuwa ngana swa pele toi mosak commerce l'association de sa commerce parce qu'il faut faire ça commerce ngato ka bakangela ça ka baki chidi bobe mon pachi le monde entier c'est le monde entier ça woni sango statut ni buniba wa moyo ni buniba wa foi statut ya malumalu na règlement intérieur zobi abenso ne papizo monto pele lenda za soba ni bona tsone ka yalo ni bombe na takwe ndokwe nzambi nyando wangana sa ni bona ta ngwani sama wa statut na règlement intérieur ni buniba wa moyo ni buniba wa foi statut ya malumalu na règlement intérieur zobi abenso ne papizo monto pele lenda za soba. Bien que conscient de l'organisation d'une fraude administrative, un des participants du clan Bisombolo exprime son inquiétude sur les barrières juridiques forgées par le maître et fait proposition de contourner les instructions du président fondateur. Je prends la parole, c'est simplement parce que j'ai une inquiétude. En lisant le règlement intérieur du Conseil, nous apprenons que les décisions du Conseil sont exécutoires. Bon, je me réjouis de cela, personnellement, parce que si on a fait le déplacement, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des garde-fous qu'il faut prendre pour que demain, ce que nous faisons paraisse comme un coup d'épée dans l'eau. Il faut prendre des précautions sur le plan juridique. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif. Le Conseil international a un rôle consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Le Conseil international, entre parenthèses CI, fait office d'assemblée générale qui se réunit sur convocation du président fondateur. Donc aujourd'hui, il y a une situation certainement quelque part qui nous amène à convoquer, qui a conduit au grand maître de convoquer le Conseil international. Mais quand nous sommes dans une situation, si vous voulez, exceptionnelle, on doit également aller aux décisions exécutoires. Ou c'est une assemblée générale extraordinaire. Ce qui se dit là, personnellement, ça ne me satisfait pas. Je répète, le Conseil international est un organe consultatif. C'est écrit. Nos textes fondamentaux le disent. Et ne disent que ça. C'est un organe consultatif. Donc son rôle, c'est de donner des avis. Situation extraordinaire ou pas, c'est un avis qu'il donne. Une recommandation. Mais c'est pas exécutoire. Pourquoi ça va être exécutoire? C'est pas parce que c'est une convocation extraordinaire que les décisions doivent être exécutoires. C'est pas vrai. C'est toujours un avis. Donc nos textes fondamentaux ne sont pas complets. Il y a un vide juridique qui est là. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça.
Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Malgré tout ce feuilleton qui s'apparente de près ou de loin à une véritable escroquerie, le commun de mortels, à la fois choqué et dépité, ne comprend pas pourquoi on s'évertue à donner raison aux auteurs de cette gigantesque forfaiture au détriment de ceux qui, fidèles à la doctrine et aux directives, se sont levés pour la décrier puis la dénoncer. La gravité de cette situation apparaît dans les documents en notre possession, des notes circulaires signées depuis 2009 à 2013 par le président fondateur malgré son absence physique, des déclarations de perte de pièces d'identité, les conclusions de monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bakongo-Makelekele, etc. Un scénario d'appropriation d'une association spirituelle suscitée et dirigée par Dieu lui-même. Tout ce complot motorisé par la famille biologique du président fondateur, d'une part, membres qui n'avaient guère de décision sur les destinées et ou le fonctionnement de la dite association jusqu'à l'absence physique du maître. Nous notons d'autre part l'activisme actuel de certains membres de la famille biologique de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo ne saurait avoir un impact sur le fonctionnement de l'association dans la mesure où, dans un testament audio et écrit datant de 2001, testament dans lequel le président fondateur Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo dit expressément qu'aucun membre de sa famille biologique ne peut s'ingérer dans la gestion administrative, matérielle, financière et même spirituelle de son association. Dans nos enquêtes, tout porte à croire que toutes ces personnes conscientes du fait de cette absence physique, mais aussi des garde-fous judicieusement mis en place par le président fondateur, aussi bien dans les textes fondamentaux que dans les différentes recommandations, ont voulu s'entourer de soutien et de méthodes non orthodoxes pour parvenir à leur fin. C'était sans compter sur la majorité des associés fidèles aux enseignements et au maître lui-même, qui, dès le premier constat, ont réagi sur ces dysfonctionnements. Par ailleurs, il faut relever ici le fait que M. Bikindu Bisombolo n'est pas le nouveau président de l'association de Zolo Amour OPH. En dehors de ses fonctions, qui ne figurent nulle part dans les textes fondamentaux, il n'a pas le droit d'engager l'association sans le mandat de son président fondateur. Si son action pouvait se justifier dans les circonstances actuelles, elle ne saurait l'être, se basant sur les dispositions de la loi de 1901, sans le mandat de la majorité des associés. Fort de tout ce qui précède, seule une solution interne basée sur le strict respect des directives, des enseignements de la doctrine et de la personne de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo demeure l'évidence pour tous. Les moyens financiers, la pression ne pourront rien sur la foi qui demeure liée à une conviction qui va au-delà de l'entendement humain. Enfin, ne pas comprendre la portée de ces analyses, de ces faits clairs et concrets, reviendrait comme à suspecter une anguille sous roche.